L'Espérance 3 est derrière nous, c'est une exclusivité, les travaux avancent, c'est quasiment fini, vous verrez ce bateau unique au monde bientôt sur le lac d'Annecy, la recomposition, la reconstruction quasiment à l'identique de l'Espérance 2 qui a fonctionné sur le lac jusqu'en 1930. Dernier moment de travail ici et bientôt sur l'eau. Renaud et Jean-Luc, ça y est, ça prend enfin bientôt. Hein. Oui, regardez, il n'est pas beau ce bateau. Il est magnifique. Voilà. Et donc il y a une question qui avait été posée à Jérôme, c'est comment on fait un beau bateau. Regardez, vous avez juste à regarder les images. Alors, on l'a vu récemment sur une publication sur notre page. On va expliquer en montrant ici que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je voudrais rectifier d'abord ce que tu viens de dire. Tu as dit l'espérance est derrière nous. Aujourd'hui, plus que jamais, l'espérance est devant nous. Ah, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Parce que c'est un symbole de beaucoup de choses. On va le résumer en quelques mots. Voilà, c'est le symbole, c'est cette fin de chantier où les parties techniques maintenant, les dernières parties techniques qui sont en train de se faire. Et c'est la réalisation d'un rêve qui monte à 5 ans maintenant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on voit toutes ces équipes qui travaillent, tous ces savoir-faire qui sont appliqués, mis en œuvre, alors qu'on pensait ne plus jamais les revoir à Annecy. C'est assez extraordinaire. Alors ça, c'est le chantier, c'est bientôt fini, mais surtout, il y a dans quelques semaines, et on sera bien sûr présent, on va voir ça sur l'eau, avec ce cadre unique du lac d'Annecy. Ça va être une carte postale magique. Absolument. Et les voiles latines, on appelait ça en oreille d'Annecy. Eh bien, projetez-vous au mois de juin prochain. On aura de nouveau les oreilles d'Annecy, les voiles latines d'Espérance 3 en oreille d'Annecy. On n'a pas encore les voiles, elles seront posées à quel moment les voiles? Juin, juillet, juillet. Le 25 juin, on aura la pose des mâts, la mise en place des mâts, puisque bien sûr le bateau va partir sans les mâts. Alors je ne sais pas si on respectera la tradition qui voulait autrefois, quand on mettait les mâts, on mettait un Napoléon, une pièce d'or au fond, et on posait le mât dessus. Donc s'il y a des louis d'or qui traînent, on peut les mettre éventuellement. On recherche un Napoléon, un louis d'or, n'hésitez pas. C'est une belle histoire, une belle aventure qui va prendre fin, mais qui va surtout débuter, parce que ça sera après l'appropriation d'un territoire, des élèves, des entreprises, de tout un secteur d'activité. C'est exactement ça. L'aventure, elle ne se termine pas, elle commence en fait. Elle commence avec la mise à l'eau et ben on se redonne rendez-vous dans 100 ans, parce que dans 100 ans, ce bateau-là sera toujours là. On espère le voir d'un peu plus haut. Oui, donc une aventure qui commence et puis une appropriation par les Annéciens dès le mois de juin à la cale de Sévrier, sur le port de Sévrier, et puis dans toutes les communes du Tour du Lac et sur le Thiou pour le retour au mois de septembre prochain, où là on va le lancer officiellement avec un baptême aux Journées du patrimoine. Merci pour ce projet réussi, à toutes les équipes, à tous ceux qui ont eu l'idée, en particulier au départ, c'est venu une idée un peu folle. Hein, c'est ça, hein. Oui, complètement, d'une conversation comme ça, et puis oui, on savait qu'on ne pourrait pas le faire, donc on l'a fait. C'est quand on ne peut pas le faire qu'on le fait, justement, mais il fallait l'énergie pour le faire et les compétences. Alors, on rappelle juste un mot, pour terminer, que ce bateau, autrefois, transportait plein de choses. Hein. C'était aussi un rappel de l'histoire. Absolument, c'était un outil de travail, c'était la brouette du lac, et c'est ce qui a plu aux mécènes, aux entrepreneurs qui sont venus nous soutenir, c'est que c'était un outil de travail, c'était pas un outil d'amusement, c'était pas pour la balade, c'était vraiment... Il y avait quoi? Il y avait des cailloux, il y avait du bois, il y avait du vin. Il y avait vraiment de tout, toutes les marchandises. Ça n'a jamais été un bateau de passagers, il n'y a jamais eu de passagers là-dessus. Vraiment la lignite d'Entreverne, les tuiles, les briques... Il y a une barque qui est restée, qui est au fond du roc de Cher, au fond de l'eau, qui a encore tout son chargement. Il y a des photos et on voit qu'il y a un chargement de briques dessus, de tuiles et de briques. Oui. Merci en tout cas, bravo, on a compris. Et d'ailleurs, on sera présents, nous, pour vivre toutes ces étapes jusqu'à la mise à l'eau. Et puis après, on verra comment vaut grâce bateau. Harvey, messieurs, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.